sur Facebook? Le 7 janvier 1839, à l'Académie française, on annonce que Louis Bandé-Daguerre a inventé ce qu'on appelle maintenant photographie. Imaginez le tumulte à l'époque et toutes les conséquences que la photographie a eues dans notre vie et dans l'imaginaire collectif. Mais voyons, qui étaient ces gens? Ces pionniers qui nous ont précédés et ont façonné nos orientations d'aujourd'hui. Que faisaient-ils? Et pourquoi? Hippolyte Bayard, Alphonse Bernoux, Christian Boltanski, Édouard Bouba, Guy Bourdin, Gérald Brunon, Sophie Kahn, Maxime Ducamp, Étienne Carjat, Désiré Charnay, Sébastien Courriveau, Louis Daguerre, Alphonse de Meyer, Reza de Gatti, Édouard Delessert, Robert de Machy, Patrick de Marchelier, Georges de Mény, Françoise de Mulder, Raymond de Pardon, Eugène Disdéry, Robert Doisneau, Louis du Horon, Louis-Jules Dubosc, Franck Fournier, Claude François, Antoine Giacomono, Raymond Heinz, Brazaï, Just Jekin, Hippolyte Jouvin, Jacques-Henri Lartigue, Jean Le Gac, Gustave Le Gray, Henri Le Sec, Jean-François Lepage, Pierre Louis, Serge Lutens, Dora Maar, Rémi Marion, Clément Maurice, Georges Merillon, Dora Maar, Jean-Baptiste Mondano, François Nard, Joseph Nicéphore Niepce, Christian Pouvède, Gérard Rancinan, Willy Rony, Arnaud de Ronay, Édouard Salier, Claude Cahin, Hippolyte Sebron, Eugène Sevestre, Jean Lucif, Roy Stewart, Éric Valli, Agnès Varda, Horace Vernet. Est-ce que vous connaissez tous Henri Cartier-Bresson, Nadar, Antoine Lumière? Eh bien, imaginez que tous ces photographes auraient dû demander une autorisation avant de saisir le fatidique moment décisif. Imaginez ce qu'aurait pu arriver. Quelle image on aurait de cette époque de Paris? Qui aurait fait les portraits des travailleurs sortis des usines, des artistes de l'opéra, des baisers romantiques devant les hôtels, des littéraires, des scientifiques, des réalisateurs, des musiciens, des politiciens? Comment aurions-nous pu confronter la croissance urbaine sans la rive gauche? Quelle valeur aurait la nostalgie de la belle époque? Qu'est-ce que nous rêverions aujourd'hui sans la nouvelle vague avec ses étoiles du cahier du cinéma? Hein? Mais qu'est-ce que tu serais, toi, aujourd'hui?
Aujourd'hui, nous sommes devenus photographies stéréotypées. Communication ambulante, marketing viral, marchandises d'échange pour les portails web, concession de données personnelles, files locks, tracés au GPS, cartes Cumulus, code barre. Et vous craignez pour votre image publique? Ici, où qu'on aille, on laisse des traces de notre passage. Et actuellement, ici, maintenant, dans ce moment, on aurait fixé sur nous des objectifs automatiques, provenant de partout, des restes de pans optiques, des cachots post-médiévaux. Peut-être ces objectifs ou ces regards sont en stand-by, ne sont pas actifs, mais ils pourraient l'être. Nous ne le savons pas, et en attendant, il vaut mieux être prévoyant et se protéger. Protégez-vous. Cachons-nous. Cachons-nous. Prenez les journaux, cachez-vous. Protégez-nous. Cachez-vous. Cachons donc notre identité pour célébrer la méfiance cynique et commémorons la victoire du système sur notre empathie sociale. Cachons les innombrables codes que seulement nous, mortels, ordinaires, pouvons déchiffrer. Évitons les coups de foudre en envoyant des gemmes de farceurs, en nous protégeant derrière nos smartphones. Filtrons les émotions. On filtre ou on flirte? Aurait ou avait? Privé ou public? Le sol sur lequel on est. Et vous qui jugez sans être ici, regardez-vous dans les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voulez voir sans être vu? La privacy, la vie privée, est un concept abstrait qui n'existe pas là dehors. Et par là dehors, j'entends ici dans cette place, ou là-bas, sur Facebook. La vie privée est une idée d'intimité née du besoin de dormir seul entre les murs d'une chambre. La vie privée est discrétion absolue et éphémère, comme un secret qu'on ne raconte même pas à notre meilleur ami. Du moment qu'on partage quelque chose, quel que soit, la vie privée cesse d'exister. Quel est le seuil qui nous permet de déchiffrer ce qui est public et ce qui ne l'est pas? Peut-être cette limite. Est-ce que cette limite représente l'entrée de notre maison, de notre chambre, de nos pensées, de la loi? La notion de public, pour exister, a besoin d'un contexte privé, qui ici est symboliquement représenté par l'extérieur du cercle. Ayant ça, une place, c'est déjà public. D'ici vient l'hypocrisie, ou le besoin de l'article 28 du Code civil suisse, qui donne droit de veto sur notre image publique, et la provocation que ce projet met en scène pour rendre hommage à l'article 21 de la Constitution suisse, qui protège la liberté artistique. Et de ce podium, je vous annonce que ces deux articles, dans ce cercle rouge, seront suspendus
pour permettre l'immersion de cette contradiction, en l'élevant à l'énième puissance, à l'enchantement sublime. D'aujourd'hui, cette zone est donc, pour l'énième fois, déclarée hors la loi. Et j'ose même dire sacrée. Sacrée et magique. Parce qu'ici, on devient intouchable, inviolable, indéchiffrable, irrépressible, inhabituel, inoubliable, et même, j'ose dire, on devient in. Et maintenant, écoutez cette poésie. Shit. Imaginez. E qui, su questo tappeto rosso circolare, possiamo volare nel mare multimediale. Qui si aprono le porte dell'Ade, dove prevedo per voi un viaggio epocale. Qui è l'unico posto dove possiamo restare senza farci imbrogliare. Venite, venite con noi, venite, venite. Perché qui corpo diventiamo e in un leviatano ci trasformiamo. Qui un rito sinoidale moduliamo, vibrando un messaggio temporale. Qui vi invito tutti ad entrare per lasciarsi fotografare. Venite, venite. Qui vi esorto ad immortalare questa nuova esperienza filosofale. Venite. Salut, ciao Anna. Ce cercle est mon sang. Je vous l'offre en sacrifice. Prenez-en tous. Parce que ceci est notre sang. Le sang du pacte qui est versé pour de nombreuses personnes pour l'absolution des péchés. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance versé pour beaucoup de gens. Et maintenant, seulement maintenant, re-photographiez-vous, reprenez-vous, redessinez-vous, représentez-vous, redécrivez-vous, refigurez-vous, resculptez-vous, re-immortalisez-vous, redupliquez-vous, re-exposez-vous, retracez-vous, re-avertissez-vous, re-ramassez-vous, re-rejoignez-nous, re-projetez-vous, redéfinissez-vous, re-répétez-vous, re-reportez-vous, re-imprimez-vous, re-gravez-vous, re-recherchez-vous, re-esthétisez-vous, re-idolâtrez-vous, re-narcissiquez-vous, re-selfitisez-vous, re-tombez amoureux. Très bonne idée. Reproduisez-vous. Trop tard. Ça aussi, Et- non, c'est trop tard. On est foutus. Dommage. Il y a de l'espoir. Et maintenant, regardez. Ceci, tout ceci, est un simulacre. Et celle-ci est une nouvelle vedette. Isabella, si, va bene. Mais,